Comme la 14e nuit était venue et que nous étions portés çà et là dans l'Adriatique, les matelots vers minuit estimèrent qu'ils approchaient de quelque terre, et, ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. À quelque distance de là, ayant jeté la sonde de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Et craignant d'échouer contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe, et ils désiraient que le jour vînt. Et comme les matelots cherchaient à se sauver du vaisseau, et qu'ils avaient descendu la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « S'ils ne demeurent dans le vaisseau, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et, en attendant que le jour vînt, Paul les exhorta tous à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que, en attendant, vous êtes sans manger et vous n'avez rien pris. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car cela importe à votre conservation, et il ne tombera pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant dit cela, il prit du pain et rendit grâce à Dieu en présence de tous. Et l'ayant rompu, il se mit à manger. Tous alors, ayant pris courage, mangèrent aussi. Or nous étions en tout dans le vaisseau 276 personnes. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le vaisseau en jetant le blé à la mer. Et le jour étant venu, ils ne reconnaissaient point la terre. Mais, ayant aperçu un golfe qui avait une plage, ils résolurent d'y faire échouer le vaisseau s'ils le pouvaient. Ayant donc coupé les ancres, ils les laissèrent dans la mer, lâchant en même temps les attaches des gouvernails, et, ayant mis au vent la voile de l'artimon, ils se dirigeaient vers le rivage. Et, rencontrant un endroit qui avait la mer des deux côtés, le vaisseau y échoua, et la proue, engagée avec force, demeurait immobile. Mais la poupe se rompait par la violence des vagues. Alors les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne se sauvât à la nage. Mais le centenier, voulant sauver Paul, les détourna de ce dessein, et ordonna à tous ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de se sauver à terre, et aux autres de se mettre les uns sur des planches, les autres sur quelques pièces du vaisseau. Il arriva ainsi que tous se sauvèrent à terre.